en séjour à Washington, aux États-Unis d'Amérique dans le cadre des assemblées annuelles du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. Le ministre de l'Économie et des Finances, M. Lucien-Marie Noël Bambamba a présidé, le jeudi 9 octobre au siège de la Banque mondiale, une rencontre d'échange avec les partenaires techniques et financiers du pôle de croissance de Bagré. Outre l'ambassadeur Seydou Bouda, le ministre avait à ses côtés M. Ousmane Diagana, directeur des opérations de la Banque mondiale pour la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Togo, le Bénin et la Guinée. Des représentants de plusieurs autres partenaires du projet dont ceux de la BAD et de la BID ont pris part à la rencontre. Dans son intervention introductive aux échanges, le ministre Lucien Bambamba a saisi l'occasion pour adresser ses remerciements aux participants pour le soutien constant et la volonté toujours affirmée des institutions respectives qu'ils représentent de faire Bagré Pôle une zone économique spéciale et un modèle exemplaire de croissance par la valorisation optimale de ses potentialités, voire un des premiers pôles de croissance de référence pour les pays africains d'ici quelques années. Alors le pôle de croissance de Bagré est effectivement un des grands projets pour notre pays. Nous avons fait l'option d'avoir une croissance économique forte et durable. C'est la seule voie pour pouvoir avoir une incidence significative sur le compte de la pauvreté. Et pour ce faire, il faut qu'on trouve des formules, des approches les plus appropriées. Nous avons fait le choix d'aller vers les pôles de croissance qui, un peu partout, ont montré leur efficacité. Et dans le cas du Burkina, nous avons un projet pilote qui est basé à Bagré, qui va s'appuyer sur les potentialités agricoles pour véritablement essayer de voir comment on peut accroître la production agricole, mais surtout créer de l'emploi, créer des revenus pour les populations. Et nous sommes venus ici pour tout justement essayer de présenter ce projet important à nos partenaires. Il s'agit pour nous de pouvoir évaluer avec eux comment le projet évolue, mais surtout les sensibiliser sur ce que ça peut apporter, et nous espérons qu'au terme de ces échanges-là, il faut que nous accompagner. Et ce que j'ai pu noter, c'est que les discussions étaient vraiment très fructueuses. Nous avons une oreille attentive. Beaucoup de nos partenaires ont apprécié d'abord la pertinence du projet. Ils ont beaucoup apprécié la façon dont elle est mise en œuvre. Ils ont beaucoup apprécié à quel rythme on a pu vraiment mettre en œuvre ce projet. Et par conséquent, ils étaient rassurés que c'est un projet qui est viable, un projet important en matière d'impact sur les populations. Et sur cette base, ils sont engagés à nous accompagner pour qu'on puisse continuer en tout cas aller de l'avant pour ce projet-là. D'ores et déjà, je peux annoncer que plus de 12 000 bénéficiaires directs, dont 18% de femmes ont été touchées, au moins 11 600 emplois. Sur l'aspect du bilan du projet, le ministre Bambamba a porté à la connaissance des uns et des autres qu'à ce jour, plus de 12 000 bénéficiaires directs, dont 18% de femmes, ont été touchés et qu'au moins 11 600 emplois directs ont été créés à travers la mise en exploitation de 1500 hectares de terres aménagées. Il ressort également de ce bilan présenté par le ministre qu'au moins une centaine d'unités économiques non agricoles ont été créées, avec plus de 6 milliards de francs CFA d'investissement privé, et qu'en outre 100 d'agro-investisseurs ont été sélectionnés pour plus de 114 milliards de francs CFA d'investissement attendus sur des aménagements de 12 800 hectares. Alors il faut dire que ces assemblées annuelles du Fonds monétaire de la Banque mondiale sont l'occasion pour nous, ministres des Finances, gouverneurs de ces institutions, de nous rencontrer pour évaluer la situation économique et financière mondiale, mais aussi l'occasion de pouvoir rencontrer nos partenaires financiers. Le bilan que nous pouvons faire à ce stade, c'est que nous avons pu ensemble faire le point de comment se présente la situation économique mondiale. Notez que dans l'ensemble, c'est une situation qui depuis quelque temps donne quelques signes de reprise, mais quand même il y a un certain nombre de facteurs de risque et d'incertitude qui méritent qu'on reste toujours vigilant. Et pour ce qui concerne l'Afrique en particulier, nous avons noté que notre continent reste encore un continent où il y a de bonnes perspectives de croissance économique, mais malheureusement, il y a un facteur de risque avec l'apparition de l'épidémie Ebola, qui nous amène effectivement à réfléchir ensemble pour voir comment on peut combattre ce phénomène. Moi, ce que je retiens en tout cas de ces échanges sur le cas particulier de la situation économique, c'est que plus que jamais, nous avons besoin d'agir ensemble, d'avoir une certaine solidarité, de pouvoir coordonner nos politiques, de pouvoir avoir une certaine solidarité de la communauté internationale pour faire face à nos difficultés. Dans les échanges, les partenaires techniques et financiers présents, que ce soit la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, BAD, ou la Banque islamique de développement, BID. Tous ont salué et adressé leurs vives félicitations au Burkina Faso pour les résultats et partant les performances du projet en si peu de temps.
Signe évident, de leur point de vue, que cet agropole s'inscrit parfaitement dans son objectif prioritaire d'accroissement de l'activité économique dans la zone de mise en œuvre grâce à l'apport conséquent des investissements privés, la création d'emplois et à l'augmentation de la production agricole. Sur le papier, la réalité sur le terrain démontre la suffisance de ces éléments-là. Nous pensons qu'une économie résiliente au choc exogène peut être créée au Burkina Faso. La rencontre avait pour objectif de faire aux participants le bilan de 2 ans et demi de mise en œuvre du projet lancé le 5 avril 2012, de tirer les enseignements d'étape et surtout étudier les voies et moyens de mobiliser des ressources financières additionnelles nécessaires pour boucler les besoins de financement du schéma directeur d'aménagement de la zone d'un montant de 52 milliards de francs CFA. Aussi, et au regard de l'impact déjà perceptible du projet et l'espoir réel qu'il a fait naître, les partenaires ont-ils marqué leur engagement à examiner favorablement la demande de financement additionnel sollicitée par le gouvernement burkinabé. Et nous ne réjouissons qu'à ce niveau-là, notamment la Banque mondiale et puis d'autres institutions aient décidé de nous accompagner en dégageant ce nombre, en tout cas, de ressources. Mais ce que nous disons que Ebola ne doit pas nous faire perdre de vue qu'il y a encore des problèmes importants de développement. Et sur ce point, je pense que notre séjour nous a permis de continuer à discuter sur nos projets de développement, en particulier comment faire pour que nos États puissent bénéficier davantage de ressources pour notamment investir dans les infrastructures, parce que c'est ce qui est essentiel pour nos économies. Et je crois que sur ce point, je dois dire que nous repartons satisfaits parce que c'est une question qui est prise en charge également par les institutions de Burkina. Les partenaires du projet Bagré s'engagent à trouver un financement additionnel de 52 milliards de francs CFA pour le schéma directeur d'aménagement de la zone. Enfin, le ministre Lucien Noël Bambamba s'est dit satisfait des engagements pris par chaque partie pour boucler le financement additionnel sollicité. Il faut que les Africains même aient confiance en notre avenir. L'Afrique aujourd'hui, c'est l'avenir. Tout le monde reconnaît que nous avons véritablement de bonnes perspectives. Il nous appartient en tant qu'Africains d'y croire et de mobiliser ensemble pour que ce qu'il y a comme perspective, ensemble, on puisse mettre nos efforts ensemble pour pouvoir véritablement transformer ce qu'il y a comme potentialité, que véritablement l'Afrique de demain soit l'Afrique de prospérité pour nous-mêmes et pour nos enfants.